Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 7 heures. Le journal Yaya Konaté. Les titres de l'actualité de ce lundi 17 avril 2023, plus de 600 000 morts rien qu'en 2021. Le paludisme, une maladie qui fait des ravages à travers le monde. En prélude à la commémoration le 25 avril prochain de la journée mondiale de lutte contre le palud, le Mali met l'accent sur la communication dans le changement de comportement face à la maladie. Hors de nos frontières, des scènes de guérilla urbaine au Soudan où de violents combats opposent les forces armées et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Le dernier bilan fait état d'une centaine de morts. Les appels à la désescalade se multiplient. Le président de la Commission de l'Union africaine est attendu à Khartoum dans les heures qui viennent. Dans l'actualité également, ce procès à haut risque au Sénégal, celui en appel de l'opposant Ousmane Sonko dans l'affaire de diffamation. À 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Le grand format du lundi, c'est un des temps forts du mois béni de Ramadan. La nuit du destin, c'est ce soir. C'est une des nuits les plus importantes de la religion musulmane. Elle commémore celle durant laquelle le Coran a été révélé au prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Et puis les sports en prélude au tournoi Challenge Trophée IHF de handball. Nos équipes affûtent leurs armes à Kabbalah. Des représentantes de 9 pays sont attendues pour ce tournoi. Nous parlerons également en football avec la suite de la 15e journée du championnat national. Rendez-vous avec Isaac Chenou en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le développement de tous ces titres dans un instant, mais pour commencer, sachez qu'une forte délégation gouvernementale sénégalaise vient de séjourner dans notre capitale, composée de 4 ministres. Elle a été dépêchée au Mali par le président Macky Sall pour présenter les condoléances de la nation sénégalaise au président de la transition, chef de l'État, suite au décès de son père, Tamsir Diabaté. Le Sénégal manifeste sa solidarité à la nation sœur malienne dans l'épreuve douloureuse de la disparition du capitaine Bakary Goïta, père du président de la transition, chef de l'État. Le peuple et le gouvernement du Sénégal se joignent ainsi à leur chef de l'État, Macky Sall, pour exprimer leur compassion et leur sympathie au peuple malien. D'où la présence de 4 ministres de la République du Sénégal aux côtés du président Goïta. Et cette présentation des condoléances dénote que le Mali et le Sénégal sont liés par l'histoire et la culture. Dr Cheikh Kanté, ministre d'État, envoyé spécial du président de la République du Sénégal. Le président nous a demandé de lui rappeler que le Sénégal et le Mali sont liés par l'histoire, la géographie, le sang, la culture, la religion, l'économie, le commerce, entre autres. Quand son Excellence le Président de la République a eu la nouvelle en plein Conseil des ministres, c'est là où il a décidé d'envoyer cette forte délégation pour témoigner de l'affection qu'il a par rapport au chef de la transition, au président Goïta. Des vœux de bonheur, de prospérité pour lui et tout le peuple malien, mais surtout des vœux de succès dans l'accomplissement de sa rude et redoutable mission. Et l'autre aspect non moins important, c'est aussi la vision panafricaniste des autorités de la transition qui est appréciée à sa juste valeur par Dakar. Dr Cheikh Kanté, ministre d'État, envoyé spécial du président de la République du Sénégal. Mais au-delà, l'idéal du panafricanisme pour une Afrique libre, une Afrique prospère, une Afrique unie, fondamentalement ancrée dans les valeurs du panafricanisme. Et au-delà, une Afrique dans un contexte de mondialisation, de recomposition géopolitique, géostratégique, une Afrique qui doit jouer un rôle assez important.
Outre le ministre d'État Cheikh Kanté, la délégation était composée de ceux de l'eau et de l'assainissement, de la communication et de la culture. La délégation a ainsi remis la lettre de condoléances du président Macky Sall au président de la transition, colonel Assimi Goïta. Pour le président Assimi Goïta, c'est un geste fort et inoubliable, surtout en pareille circonstance qu'est la mort. 7h05, retour ce matin sur cette autre visite, celle du ministre allemand de la Défense dans notre pays. L'Allemagne qui reste aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme. La coopération bilatérale en la matière a été largement évoquée avec les autorités maliennes ainsi que les voies et moyens permettant de la renforcer. Bemba Sibi. Séance de travail entre les ministres de la Défense du Mali et de l'Allemagne. 2 points étaient à l'ordre du jour. Le départ de la force allemande de la MINUSMA et le renforcement de la coopération bilatérale, notamment en matière de défense et de sécurité. Boris Pistorius, ministre de la Défense de la République fédérale d'Allemagne. Nous allons retirer nos forces armées de la MINUSMA, mais ceci ne signifie pas la fin de la coopération dans son ensemble, c'est uniquement un chapitre de la coopération qui sera clos. Parce que nous voulons continuer à travailler dans la région, de rester présents pour améliorer la situation dans la région, parce que nous pensons que c'est important. Et ceci sera une coopération militaire, civile, c'est la stabilité de la région qui est au jeu. L'Allemagne reste donc engagée auprès du Mali pour l'aider à rétablir la sécurité sur son territoire dans le cadre cette fois-ci d'une coopération bilatérale. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Nous avons eu l'opportunité d'échanger sur des questions qui préoccupent nos deux États. Effectivement, l'Allemagne va se retirer de la MINUSMA, mais j'ai eu des assurances avec le ministre que ça n'entachera pas la coopération bilatérale. Et le retrait de l'Allemagne de la MINUSMA se ferait de façon coordonnée avec la force de défense et de sécurité du Mali. Le ministre allemand de la Défense n'a pas manqué de rassurer son homologue malien que son pays sera un partenaire franc, clair et fiable. Le 25 avril prochain sera célébrée la journée mondiale de lutte contre le paludisme. La maladie fait tous les ans des milliers de victimes à travers le monde, plus de 600 000 morts rien qu'en 2021. En prélude à cette commémoration, le gouvernement et ses partenaires, dont l'OMS, mettent l'accent sur la communication dans le changement de comportement face au paludisme. Ils l'ont dit au cours d'une conférence de presse suivie par Jules Sambou Sissoko. En prélude à la célébration de la 16e journée mondiale de lutte contre le paludisme, le 25 avril prochain, couplé à la Semaine nationale de lutte contre le palu édition 2023, le ministère de la Santé et du Développement social, à travers la Direction générale de la Santé et de l'Hygiène publique, renforce la communication et la mobilisation sociale face au fardeau du paludisme. Le thème retenu cette année est « Il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme, investir, innover, mettre en œuvre ». Dr lieutenant-colonel Aïssata Kouni, directrice du programme national de lutte contre le paludisme. Le paludisme constitue toujours la première cause de mortalité et de morbidité chez nous au Mali. Mais en réalité, moi je dirais que le gros du problème, c'est un problème comportemental. Et vous, les hommes de presse, c'est à vous de nous aider dans ce sens pour sensibiliser aussi, tout comme le personnel sanitaire. Les stratégies de lutte contre la maladie, le vaccin, les indicateurs et les défis sont entre autres aspects évoqués par les hommes de médias. Dr Cheikh Tidiane Traoré, directeur général de la santé et de l'hygiène publique. Dès qu'on comprend comment on doit attraper le palu, il nous revient de l'éviter. Mais comment l'éviter? Pourquoi ça nous cause autant de problèmes depuis les périodes anciennes jusqu'à maintenant? Il faut souligner que nous devons nous appuyer sur la communication. Dr Christian Itama, représentant de l'OMS au Mali. Dans le cadre de cette campagne, l'OMS insistera sur le troisième aspect de la mise en œuvre et sur l'importance cruciale d'atteindre les populations marginalisées grâce aux outils et aux stratégies dont on dispose actuellement. Les hommes de médias présents s'engagent à jouer toute leur partition dans le cadre de la politique nationale de santé.
Le gouvernement et ses partenaires donc qui mettent l'accent sur la communication dans le changement de comportement face au paludisme. Un pas de plus dans la formation post-universitaire des médecins au Mali. Ceux qui le désirent peuvent désormais se former en chirurgie péripartum. Il s'agit d'une prise en charge des problèmes liés à l'accouchement. La formation qui vient d'être lancée est le fruit d'un partenariat entre la faculté de médecine et de odontostomatologie et ses partenaires américains. Mariam Koulibaly. Au Mali, pour 100 000 naissances, le taux de mortalité maternelle est de 325 décès et 33 décès de nouveau-nés pour 1000 naissances. C'est pour faire face à ces indicateurs alarmants que la faculté de médecine et d'odontostomatologie a initié le présent programme de formation. Mamadou Diakité, recteur de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. C'est une satisfaction d'introduire ce nouveau diplôme universitaire qui va former en chirurgie péripartum des médecins généralistes travaillant dans les maternités, des spécialistes et des étudiants en spécialisation en gynéco-obstétrique, en chirurgie générale et en neurologie pour offrir des services chirurgicaux de qualité afin de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale de notre pays. La formation démarrée en janvier 2023 s'effectue en 2 sessions pour une durée de 12 mois. Elle concerne une 50aine d'apprenants qui, à la fin de leur cursus, doivent présenter un mémoire portant sur la césarienne. Dr Cheikh Touré, directeur pays de Intra-Elf au Mali. Cette initiative exprime notre volonté de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle néonatale au Mali. Ceci à travers le renforcement des compétences des prestataires de santé. Julia N, directrice bureau santé de l'USAID Mali. Notre présence à cette cérémonie traduit à l'engagement du gouvernement américain à travers l'USAID à accompagner le Mali dans l'offre de services de santé de qualité pour le bien-être des populations au service desquelles nous travaillons tous. La cérémonie a été agrémentée par une remise de matériel de chirurgie au laboratoire d'anatomie de la faculté de médecine et d'odontostomatologie. 7h12, voyons ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors de nos frontières. Au Soudan, les combats se poursuivent entre les forces armées dirigées par Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide à Khartoum. Le conflit a tourné à la guérilla urbaine. Les affrontements ont fait au moins 97 morts et de nombreux blessés selon un syndicat de médecins. Pour l'heure, il est toujours difficile de cerner le rapport de force. Chaque camp revendique des succès militaires, bien que les deux parties aient accepté d'ouvrir des couloirs humanitaires durant 3 heures l'après-midi. Les combats n'ont pas ralenti au grand regret des médecins qui ont comptabilisé hier plus de 600 blessés. La Ligue arabe et l'Union africaine se sont chacune réunies en urgence hier. Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'UA, se rendra au plus vite au Soudan pour engager les parties vers un cessez-le-feu. Le programme alimentaire mondial a quant à lui suspendu son aide humanitaire après la mort de 3 de ses employés et Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a réclamé que les responsables soient traduits en justice au plus tôt. Au Burkina Faso, 40 personnes, dont 6 soldats et 34 volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, ont été tués suite à une attaque samedi dans la région du Nord. Des hommes armés non identifiés ont attaqué le détachement militaire du village de Aorema. Une trentaine de blessés ont été pris en charge au centre régional universitaire. Selon le gouverneur, leur état est stable. C'est le détachement militaire et de volontaires pour la défense de la patrie installé à 15 km de Waïgouya qui a été la cible de cette attaque. Militaires et VDP ont donc été surpris par des tirs d'armes lourdes alors qu'ils revenaient de mission, selon une source sur place. Au Sénégal, le procès en appel d'Ousmane Sonko doit s'ouvrir ce lundi. L'opposant, leader du parti PASTEF, poursuivi pour diffamation par le ministre du Tourisme, avait été condamné en première instance à 2 mois de prison avec sursis et à 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts, alors qu'Ousmane Sonko n'a pour l'instant pas perdu ses droits civiques et qu'il reste
éligible pour l'élection présidentielle de 2024. Le plaignant a fait appel du jugement, une audience qui pourrait être source de tension dans la capitale. En prévention de potentiels débordements, la vente de carburant en vrac a été interdite, ainsi que la circulation des motos dans la région de Dakar pour des raisons de sécurité, selon un arrêté du gouverneur. Après la promulgation de la réforme des retraites, Emmanuel Macron doit s'adresser aux Français à 20h dans un discours enregistré à l'avance. Il s'agit de sa première prise de parole depuis la crise née de la réforme des retraites. Objectif renoué avec les Français. Le président français n'a pas promulgué la réforme des retraites en direct à la télévision comme il l'avait fait pour les premières réformes emblématiques de son premier mandat en 2017. Pour autant, Emmanuel Macron n'a pas traîné. La publication au journal officiel quelques heures à peine après la validation partielle du texte par le Conseil constitutionnel a été vécue comme une nouvelle provocation par les opposants. Jusqu'au bout, le mépris, a jugé le patron de la CFDT, Laurent Berger. Retour ici au Mali avec le grand format du lundi. C'est un des temps forts qui marque le mois béni de Ramadan, la nuit du destin. C'est ce soir. Il s'agit de l'une des nuits les plus importantes de la religion musulmane puisqu'elle commémore celle durant laquelle le Coran a été révélé au prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Elle sera marquée par des prêches et invocations d'Allah dans les mosquées et autres lieux de prière. Une nuit à haute portée spirituelle. Le grand format du lundi, Bourama Traoré. Ces versets du Saint-Coran retentiront plus ce lundi soir dans les mosquées et autres lieux de prière pour la traditionnelle nuit du destin. C'est une veillée religieuse pas comme les autres, puisqu'elle ne se vit qu'une seule fois par an. Cette nuit est à la fois bénie et de haute spiritualité. Elle symbolise surtout la révélation du Saint-Coran au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Une symbolique très forte, comme nous l'explique l'imam Ousmane Diarra. Le prophète, paix et salut sur lui, nous informe que cette nuit, elle est située dans les nuits impaires, c'est-à-dire probablement la nuit du 21, la nuit du 23, et la nuit du 25, et la nuit du 27, et la nuit du 29. Donc, elle est située quand même dans les 10 dernières nuits, mais avec plus de précision dans les nuits impaires et avec beaucoup de probabilité sur la nuit du 27. La nuit du destin est une nuit bénie, une nuit de miséricorde, une nuit de pardon, et une nuit pendant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va publier aux anges le planning des événements qui doivent se dérouler dans l'année. Donc c'est une nuit de bénédiction, une nuit où le musulman doit se rapprocher de son Seigneur pour demander l'aide et l'assistance. Sans conteste, les jeûneurs, tout comme les autres musulmans, formulent la même prière, celle de vivre pleinement cette nuit exceptionnelle pendant laquelle le destin de chacun de nous sera scellé pour l'année à venir. Abdourahmane Sissoko était fidèle musulman. J'ai prié Allah de me permettre de vivre cette nuit, qu'il exauce les prières que je vais formuler. La nuit du destin équivaut à 1000 mois d'adoration d'Allah, ce qui est une récompense divine. Entre prières, lecture du Saint-Coran, évocation et dons, la nuit du destin est l'occasion pour les fidèles musulmans d'accomplir de nombreuses actions de bienfaisance, selon l'imam Ousmane Diarra. Le prophète, paix et salut sur lui, nous dit qu'il y a deux choses, à savoir l'aumône et l'invocation. Donc le musulman qui invoque Dieu dans cette nuit et qui donne de l'aumône, qui s'adonne à l'adoration du Dieu, ce qui sera destiné pour lui sera du bien. Donc nous devons multiplier les prières, nous devons multiplier l'invocation, l'imploration du Dieu, et de la même manière, nous devons multiplier aussi les actes d'adoration. Le prophète, paix et salut sur lui, nous informe que celui qui veille la nuit du destin avec foi et en espérant sur la récompense de Dieu verra tous ses péchés pardonnés. La nuit du destin correspond à 1000 mois, soit 83 ans d'adoration d'Allah. Un rendez-vous religieux majeur, une évocation particulière aussi que nous recommande le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le rappel de l'imam Diarra. Quand l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, elle a interrogé le prophète, quelle forme d'invocation tu me recommandes quand je sais que c'est la nuit du destin? Le prophète lui a recommandé de dire Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. C'est-à-dire Dieu, tu es le pardonneur, tu aimes pardonner, alors je te demande Dieu de me pardonner. Donc cette formule, nous devons beaucoup la multiplier, ajouter à cela d'autres formules d'invocation
pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La nuit du destin intervient cette année encore dans un contexte national difficile. Au cœur des prières qui seront formulées par Sédou Haïdara et Abdraman Sissoko, le Mali afin que le Maître du Ciel étale sa grâce sur le pays. J'ai prié Allah pour qu'il sorte le Mali de cette crise et permettre à notre pays de retrouver le chemin de la paix. Qu'il renforce davantage l'unité des Maliens. J'ai prié Allah pour la paix et la stabilité au Mali. J'ai prié également pour les autorités de la transition. Qu'Allah protège le Mali contre ses ennemis. Que le Tout-Puissant exauce ses prières afin que le Mali retrouve le chemin de la stabilité et de la sécurité. Comme nous enseigne le Saint-Coran, face à un défi, la meilleure arme pour un fidèle reste la prière et les invocations. Il est 7h20, c'est l'heure des sports ce matin. Pas moins de 300 athlètes de 9 pays sont attendus dans notre pays pour le tournoi Challenge Trophée IHF de handball. Il s'agit d'un tournoi féminin dans les catégories cadets et juniors. Nos équipes affûtent leurs armes à Kabbalah. En football, c'est la 15e journée du championnat national qui retient l'attention. Elle se poursuit cet après-midi. Résumé de l'actualité sportive, Isaac Chino. La 15e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuit cet après-midi avec deux oppositions à Koulikoro. Afrique Football Elite joue contre le club olympique de Bamako et le Sabah de Bamako affronte l'ISFAS. Mardi, il y aura une seule rencontre à Koulikoro. Cette rencontre mettra aux prises l'Afia Club de Bamako et du Sekita. Cette 15e journée prendra fin mercredi avec les oppositions 11 Qatar Nyarela, US Bougouni et ASCO AS Police. Hier à Bougouni, l'AS Bamako a dominé l'AS Black Star de Badaraboukou par 1-0. En ouverture de cette journée, jouée samedi, le Djoliba a largement battu l'Olympique par 4-0 et après les 3 nuls blancs consécutifs, les Rouges de Bamako renouent ainsi avec le succès et ont provisoirement 6 longueurs d'avance sur les Scorpions de l'AS Real. Dans notre match de jour, l'AS Bagaria a pris le meilleur sur Binga FC 1-0. Hier au compte de la 14e journée du championnat de Ligue 1 en retard. Victoire de l'AS Police 2-1 devant les 11 Qatar de Nyadira. Handball, notre pays, le Mali, s'apprête à recevoir plus de 300 athlètes pour le Challenge Trophée IHF. Un tournoi qui concerne les filles en cadet et juniors. 9 pays prendront part à cette compétition et bien les équipes maliennes peaufinent leur préparation au centre de Kabbalah. Pour Abdoulaye Fofana, entraîneur de l'équipe des cadets, la préparation se passe dans de bonnes conditions. Il espère aller le plus loin possible dans la compétition. Il a dit au micro de Salif Diakité. On a commencé depuis un certain moment, on est ensemble, pour essayer de tirer le meilleur de chacune d'elles. Donc celles qui se sont bien distinguées, on les a retenues pour venir ici. Et ici aussi, ça se passe bien, Dieu merci. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Du côté des juniors, l'entraîneur Ibrahim Sinenta est aussi ambitieux que son collègue des cadets. Sur le micro de Salif Diakité. Les préparatifs vont bon train. Ça nous fait déjà 3 mois de préparatifs. Maintenant, la mise au vert se déroule bien. On est là-dessus. Challenge Trophée, on a tout le temps fait des résultats. On n'a jamais été figuratif. Donc cette année, c'est chez nous. Donc j'invite tout le monde à participer à la fête et à rendre la fête belle. Finalement, les rencontres se joueront dans 2 salles. Les cadets joueront dans la salle Abdoulaye Dra du 26 mars et les juniors dans la salle Salamatou Maïga. Le rappel du sommaire de ce journal, plus de 600 000 morts rien qu'en 2021. Le paludisme, une maladie qui fait des ravages à travers le monde, en prélude à la commémoration le 25 avril prochain de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le Mali met l'accent sur la communication dans le changement de comportement face à la maladie. Hors de nos frontières, des scènes de guérilla urbaine au Soudan où de violents combats opposent les forces armées et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Le dernier bilan fait état d'une centaine de morts. Les appels à la désescalade se multiplient. Le président de la Commission de l'Union africaine est attendu à Khartoum dans les heures qui viennent. Dans l'actualité également, ce procès à haut risque au Sénégal, celui en appel de l'opposant Ousmane Sonko dans l'affaire de diffamation qui l'oppose au ministre du Tourisme. En première instance, le leader du PASTEF avait été condamné à 2 mois de prison avec sursis et à 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Le grand format du lundi, c'est un des temps forts du mois béni de Ramadan. La nuit du destin, c'est ce soir, c'est une des nuits les plus importantes de la religion
religion musulmane. Elle commémore celle durant laquelle le Coran a été révélé au prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Et puis les soirs en prélude au tournoi Challenge Trophée IHF de handball, nos équipes affûtent leurs armes à Kabbalah. Les représentantes de 9 pays sont attendues pour ce tournoi. Dans l'actualité sportive également, la suite du championnat national de Ligue 1. Il est 7h passées de 24 minutes à Bamako. C'est la fin de ce journal. Réalisation, coordination, Ousmane Daw, mise en onde, Mamadou Diallo, mise en ligne, Cheikh Abdelaziz Koulibaly, présentation Yaya Konate. À suivre les infos météo suivies de votre rubrique des avis et communiqués. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.